Bonjour à tous, je m'appelle Vassili et aujourd'hui je lance cette chaîne YouTube pour partager avec vous mon parcours pour devenir un sportif hybride, c'est-à-dire endurant et athlétique. Auparavant, j'étais une personne en surpoids et j'ai ensuite découvert la nutrition et le sport avec le crossfit et le triathlon et je dois avouer que ça a changé ma vie. En fait, je pense que c'est en train de changer ma vie. L'idée de cette chaîne, c'est de partager mon parcours pour devenir un athlète hybride. C'est-à-dire mes entraînements, mes erreurs, mes galères de nutrition aussi, et de créer des souvenirs. Parce que voilà, j'ai fait des premières courses, et c'est vrai qu'en regardant un petit peu en arrière, je me dis, j'aurais bien aimé pouvoir revoir justement mon planning d'entraînement, toutes mes galères, ça serait vraiment sympa. Et si en plus de ça, je peux le partager avec une communauté de sportifs débutants, de sportifs aguerris, ce serait un projet qui me plairait vraiment beaucoup. Et donc, c'est pour ça que je passe le cap. Pour me présenter en quelques mots, comme je le disais, je suis une ancienne personne en surpoids. Je faisais 115 kg pour 1m80. Alors oui, certaines personnes diront que ça dépend de la composition corporelle. Bon là, les images parlent d'elles-mêmes, il y avait zéro doute sur le fait que l'alimentation n'était pas du tout gérée et que le sport était absent de mon quotidien. J'étais très mal dans ma peau et je me suis dit, reprends ta santé en main, intéresse-toi à la nutrition, trouve une activité sportive qui te plaît. Et c'est comme ça en fait que j'ai découvert le CrossFit. J'ai découvert le CrossFit en me disant ça serait bien de savoir faire des pompes, ça serait bien de savoir faire des tractions. En fait, c'était une activité qui était complète. Et de fil en aiguille, j'ai réussi à faire mes premières pompes, j'ai réussi à faire mes premières tractions. Et surtout, j'ai pris goût à l'effort. Et j'ai pris goût à l'effort durant toutes mes études. Vraiment, le CrossFit avait une place très importante dans ma vie. Mais à la fin des études, justement, bien que je voyais que mon corps se transformait. Alors évidemment, je suis pas Arnold Schwarzenegger, mais j'ai perdu sur cette période-là 20 kilos. Je sentais que voilà, le processus était en marche en fait. Mais au moment de rentrer dans la vie active, deux limites à la pratique du CrossFit sont apparues. La première, c'est les douleurs, les mini blessures à répétition. J'avais toujours des douleurs aux articulations ou autres. C'était assez redondant. Et le deuxième point qui limitait justement la pratique du CrossFit, c'était avec un emploi de bureau, les trajets en région parisienne, etc. C'est compliqué d'inclure une pratique de CrossFit avec des horaires très peu flexibles. Et donc ça m'a poussé à faire évoluer ma pratique sportive et c'est comme ça que j'ai découvert les sports d'endurance avec tout d'abord la pratique de la course à pied. Il faut savoir que avant ce moment, courir 5 km pour moi, c'était un obstacle quasi insurmontable. La course à pied a toujours été un fardeau durant toute ma jeunesse. Et là, je me suis dit, allez, lance-toi. Et en fait, j'ai découvert cette pratique via notamment des collègues de travail qui avaient cette science du running avec justement les termes d'endurance fondamentale, de VMA. Au début, tout ça pour moi, c'était super abstrait. Et petit à petit, j'ai découvert cette pratique. Et petit à petit, je me suis vraiment intéressé et épanoui dans cette pratique. Et donc, le monde de l'endurance s'est ouvert à moi à ce moment-là. Et ça coïncide également avec mon inscription sur Strava. Donc, pour ça, je pense que le mieux, c'est d'en parler avec des courbes. On se retrouve donc pour faire un état des lieux de ma condition physique, pour comprendre en fait où est-ce que j'en suis aujourd'hui. C'est vrai que je vous disais que j'étais en surpoids, ensuite j'ai fait du crossfit, ensuite je me suis lancé dans l'endurance.
Mais en fait, où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Eh ben, je pense que pour quantifier et faire un état des lieux, le mieux c'est d'utiliser la courbe, je crois que ça s'appelle Fitness and Freshness de Strava, qui permet d'avoir en fait un indice de condition physique en fonction du volume d'entraînement et de la fréquence des entraînements que l'on fait. Et donc on se retrouve avec la courbe, cette fameuse courbe Strava, qui couvre en fait l'ensemble de mon aventure de néo-sportif d'endurance. Lorsque je me suis inscrit sur Strava, ça marque vraiment le début. Jusqu'en avril 2023, c'est en fait la période sur laquelle je m'entraîne seul. Il y a un gros creux parce que je suis tombé en vélo, ça fait partie de l'apprentissage. Je me suis cassé la clavicule et lorsque je me suis remis de cette chute, en fait, je me suis dit qu'est-ce que je peux faire comme objectif seul. Et ben, je me suis inscrit tout simplement au marathon de Paris 2023 que j'ai réalisé en avril. Marathon de Paris que j'ai réussi à faire en 3h53, je crois, 3h54. Donc pas un super temps, un temps moyen, mais j'ai vraiment découvert un sport qui me plaisait, c'est-à-dire aller vraiment au bout de l'effort. Et lorsque j'ai fini le marathon, alors peut-être pas le jour même, mais lorsque j'ai fini le marathon, je me suis dit qu'est-ce que je peux faire pour aller chercher plus loin. Et l'épreuve reine, c'est l'Ironman. Et donc je venais de m'inscrire dans un club de triathlon à cette époque-là et je me suis tourné vers le coach. Et j'ai été voir le coach et je lui ai dit écoute, j'aimerais faire un Ironman, comment on peut s'y prendre? Et le coach m'a répondu alors déjà tu viens de faire un marathon mais c'est la seule chose que t'as fait en endurance, donc on va y aller étape par étape. Il m'a dit prévois 2 ans. La première année tu fais des courses de format un petit peu plus court et un petit peu plus varié pour voir si vraiment ça te plaît. Et ensuite, si ça te plaît toujours, dans ce cas-là, on part sur le défi Ironman. Tu auras déjà accumulé un petit peu d'expérience, accumulé un petit peu de foncier, et donc on pourra faire une prépa spécifique sur la 2e année. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce qu'on voit d'ailleurs à partir de juillet 2023 jusqu'à juillet 2024. En fait, ça reste plutôt plat. Malgré quelques petites variations, mais globalement ça reste plat. C'est lorsque je suis suivi par le coach, je réalise plusieurs petites et moyennes épreuves sportives, avec notamment l'inscription, mais pas la réalisation de l'Eco-Trail 2024. Tout simplement parce qu'en fait j'ai pas du tout géré le volume. Je me suis blessé juste avant l'Eco-Trail, donc vers février-mars 2024. Eh bien, je me suis blessé, syndrome rotulien, donc échec de l'Eco-Trail. Mais je me suis pas laissé abattre. J'ai pris d'autres dossards, notamment le Alpha Ironman d'Aix-en-Provence, mon premier triathlon 70.3 que j'ai réalisé en 5h53. Ensuite, j'ai enchaîné avec un trail, le Maratrail de Saint-Jacques, c'est un trail UTMB. Je me suis inscrit sur le format du coup 55 km avec 2000 de dénivelé positif. Alors, j'ai fait un temps d'un ultra trailer, mais j'ai fait que 55 km. Je crois que j'ai fait 8 heures et quelque chose. Mais j'ai passé une super épreuve. J'ai acquis beaucoup d'expérience sur cette épreuve, tout simplement parce que je suis parti pleine balle pendant 30 km. Et 30 km, plus de jus quoi. Donc il restait encore 25 km à faire avec les jambes littéralement sans énergie. Donc j'ai beaucoup appris durant cette course. Et surtout, j'ai découvert le trail et c'est juste incroyable. Donc, c'est quelque chose qui reste dans un coin de ma tête pour les épreuves futures, pour de futures épreuves. Et donc, en juillet 2024, en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour encore varier les épreuves? J'ai fait un triathlon, j'ai fait un trail, j'ai fait un marathon. Et bien en fait, c'est une course de vélo d'endurance qui me manquait. Et c'est vrai qu'avec l'été, les jours qui se rallongent, le beau temps, en fait, ça donne envie de faire du vélo. Et je me suis inscrit aux 24 heures du Mans en duo, donc avec un ancien collègue de travail. Donc c'est 24 heures à vélo sur la piste des 24 heures du Mans, sur le petit circuit Bugatti, qu'on fait en duo, donc on fait 12 heures chacun, grosso modo. Et pour ça, je me suis préparé avec donc j'ai fait une prépa un petit peu spécifique, et dans cette prépa, j'ai inclus un séjour, un solo trip en bikepacking de 4 jours. Je suis parti de Bayonne jusqu'à Caen. Ça faisait des étapes d'environ 180 à 250 km par jour. Et pareil,
j'ai découvert un effort qui était complètement différent sur plusieurs jours, 10 heures de selle par jour. C'était juste incroyable et ça m'a donné envie de découvrir et de faire d'autres courses type Race Cross Series, Race Cross France. Donc ça aussi, ça reste dans un coin de ma tête pour de futures épreuves si jamais. Et donc, nous voilà à la rentrée 2025, du coup, 2024-2025. Et là, je vais voir le coach et je lui redis, bon, ça y est, je suis sûr, cette année, je me suis éclaté dans toutes les épreuves que j'ai faites, que j'ai réalisées. Comment on fait pour l'Ironman maintenant? Et il me dit, bah, c'est très simple, tu vas prendre un Ironman plat, parce que c'est vrai que j'ai pas le gabarit à faire un Ironman, une distance Ironman avec beaucoup de dénivelé. Donc pour le premier, tu vas prendre un Ironman plat. Et on va commencer une prépa spécifique à peu près 7-8 mois avant. Et donc, j'ai choisi l'Ironman d'Hambourg, en Allemagne, le 1er juin 2025. Et la prépa a commencé fin décembre, c'est ce qu'on voit ici. Donc en fait, toute la partie descendante, ce n'est pas que je m'entraînais plus, c'est juste que je m'entraînais un petit peu moins. Et à partir de décembre, c'est là où, fin décembre, début janvier, c'est là que la prépa a réellement commencé. Avec des entraînements très structurés, suivis par le coach. Et c'est dans cette aventure-là, précisément, que j'ai envie de vous emmener, que j'ai envie de partager également. Et donc, c'est parti. Et donc, si l'Ironman reste l'objectif principal de 2025, comme je disais au début, je cherche à être un sportif le plus complet possible. Et pour être un sportif le plus complet possible, je trouve que une des pratiques qui se lie bien à l'endurance, c'est l'Irox, qui est en lien avec le crossfit, le cross-training. Cette course composée de courses à pied et d'ateliers de crossfit plutôt basiques avec du rameur, du ski erg, pousser un sled, tirer un sled. C'est une pratique que j'apprécie beaucoup. Et c'est vrai que depuis l'année dernière, j'ai commencé à en faire. Le premier, c'était en novembre 2023, en équipe mixte, c'est-à-dire qu'on était 2 hommes, 2 femmes, et donc on se relayait, donc il y a 8 ateliers, et donc chacun en faisait 2, avec 2 runs. Sur ce premier Irox, on a fait 1h18 de mémoire. Ensuite, je me suis dit, c'est quand même un super truc. Je me suis lancé le défi de le faire tout seul en moins d'1h30. Et donc j'ai fait celui de Bordeaux en avril 2024 du coup. Défi réussi. Alors autant dire que j'étais pas dans la meilleure des formes à la fin, mais défi réussi quand même avec 1h22. Et enfin j'en ai fait un troisième en novembre 2024. On l'a fait en double homme. On voulait le faire en open, donc en catégorie d'âge classique, sauf que faute de place, on s'y est pris un petit peu tard. Faute de place, on s'est retrouvé en catégorie pro face à des fous furieux de la discipline, mais on s'est quand même super bien amusé. On a plutôt bien performé, on l'a fait en 1h12, on est plutôt content de nous. La différence entre les catégories d'âge, la division avec les catégories d'âge et la division pro, c'est principalement le poids. Par exemple, le push sled, donc le sled qu'il faut pousser sur 50 mètres. En catégorie d'âge, il doit être à 150 kg si je dis pas de bêtises. Et en catégorie pro, il est à plus de 200. Donc voilà. Et donc c'est autour de ces deux disciplines-là, l'endurance, l'Irox, que je souhaite organiser un petit peu mon planning d'échéance en 2025. Pour l'instant, il n'y a pas d'Irox prévu à Paris pour novembre parce qu'il y en a un au Grand Palais. On aura l'occasion d'en reparler parce que je serai sûrement juge lors de cet Irox. Bénévole et juge sur les wall balls et le sled pull normalement. Mais j'en parlerai plus en détail dans une vidéo dédiée. Mais voilà, j'aimerais bien en deuxième partie d'année, sur le second semestre, pouvoir faire un Irox en catégorie d'âge et avec un objectif que l'on définira peut-être un petit peu plus tard. Et donc je pense qu'on a fait le tour de cette présentation pour introduire la chaîne. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé la vidéo, jusque là. Je vais essayer de publier des vidéos sur YouTube un petit peu sous le même format, une fois par mois au départ. J'aimerais pouvoir en publier plus, mais c'est vrai que je m'adonne au montage, je découvre et je m'essaye au montage du moins, comme vous avez sûrement pu le remarquer. C'est aussi pour cela que j'ai créé un compte Instagram Vassibride
sur lequel je vais publier des réels et des stories un petit peu plus brutes pour partager vraiment le cœur des entraînements et du quotidien d'un sportif en herbe qui s'essaye à des échéances qui le dépassent un petit peu comme l'Ironman. En tout cas, merci beaucoup. Je vous dis à très vite dans de nouvelles vidéos. Salut!